Bonjour, aujourd'hui l'atelier marche de pouvoir dans la série des ateliers et cette spirale au centre qui donne l'énergie. Alors l'énergie, on est vraiment dans un travail de pouvoir, d'énergie, de chi, de l'éther de Platon, toutes ces nominations, ces manières de parler qui reflètent la même chose, l'énergie de base de l'univers. On travaille avec ça en magie, vraiment. Donc là, on va faire simplement des marches auxquelles on va appliquer des petits ateliers, des petites particularités. C'est vraiment un travail très technique, mais qui fait monter son pouvoir général personnel, sa jauge d'énergie. Beaucoup de travaux sur là-dessus. Le travail de la magie, c'est beaucoup ça, c'est tout le temps, tous les jours, dans les petites choses, lever son niveau d'énergie. Une fois que le niveau est assez haut, on peut faire certaines choses qu'on ne peut pas faire quand le niveau est plus bas de toute façon. Donc, on a beau appliquer des techniques parfois, s'il n'y a pas l'énergie de base, si on n'a pas cette énergie et ce lien, on n'y arrive pas. Et à un moment donné, ça vient tout seul. Le chamanisme est en fait en réalité très simple si on suit bien le timing de ce que l'on ressent. Fermeture des circuits énergétiques, le cercle, donc marcher les mains fermées comme ceci, ça évitera à l'énergie, la déperdition d'énergie par le bout des doigts. Suppression de la vision, évidemment, vous enlevez votre vision, vous marchez les yeux fermés, alors comme j'ai mis, commencez déjà par un exercice simple, et puis faites de plus en plus compliqué, où on est normalement capable de courir dans une forêt les yeux bandés. Ça n'est pas un problème, le corps ressent tout, mais ça demande une confiance totale, mais ça se fait. Marche à l'envers, la marche à l'envers dans le sens de la vie. Donc, éloignement des anciens souvenirs qui s'éloignent, qui finissent par disparaître au coin du chemin. D'accord. Et puis, le futur qu'on ne voit pas venir, avec toutes les petites particularités. Vous pouvez travailler à deux, comme je vous ai dit. Sur cette marche-là, ça fonctionne vraiment bien avec une personne qui fait la musique et qui guide l'autre. Et on écoute sa musique. Cette musique est la musique de son âme. Le chamanisme aussi, tout ce travail sur soi, c'est se relier à son âme, se relier à ce qu'on est profondément, vraiment profondément. La file indienne, la marche à la file indienne, donc là, être au moins 3 personnes, est vraiment se mettre en méditation et quand une personne lève le pied, le lever en même temps, hop, hop, et marcher en même temps, poser les pas exactement dedans. On forme un mille pattes, vraiment on forme un mille pattes et seule la personne devant regarde le terrain 2 mètres devant elle pour prendre le meilleur chemin possible parce qu'elle pense aux personnes derrière. Quand on le fait en groupe, des fois une personne évidemment se plante, donc ça, oups, je me suis trompé, blablabla. On reprend tout de suite parce qu'on est responsable des personnes derrière soi. Et cette responsabilité personnelle est vraiment importante des personnes derrière soi. Qu'on se trompe, c'est bien, enfin c'est pas grave. Par contre, c'est grave pour les personnes derrière. Donc on reprend tout de suite. On est vraiment dedans. Et au bout d'un moment, ça se fera tout seul. Et c'est là que la méditation commence. C'est une méditation en marchant. La méditation n'est pas toujours assis en faisant des... La méditation se fait en marchant très bien, se fait en dormant, allongé, sans dormir, se fait en écossant des petits pois. La méditation, c'est être pleinement présent à l'instant présent, faire ce qu'on fait pleinement et laisser de la place à l'esprit. Donc voilà cette méditation en marchant, cette file indienne qui est vraiment ça. De bons ateliers, vous pouvez les faire facilement un peu partout, très simplement, par petits à coups, même en ville, fermez les yeux, surtout en traversant une voie rapide ou autre. Non mais voilà, il y a de quoi faire, c'est facile, c'est des petits ateliers faciles. Bons ateliers, bonne marche.